Alors Didier, bonjour, merci de nous accorder cette interview pour le site du VHS. Donc tes joueurs se sont imposés, on va dire, 1-0 dans leur match contre Jura Sud, donc contre l'équipe qui était leader d'ailleurs, et donc félicitations pour cette victoire. Donc comment analyses-tu déjà dans un premier temps donc, ce match? Disons que c'était un match d'un bon niveau, footballistique. C'était accroché, c'était une bonne répétition avant le match de Saint-Denis, parce que le match de Saint-Denis, ce sera du même acabit, voire peut-être même encore un peu plus agressif. Donc je suis content de la performance. Après qu'on ait gagné 1-0, on a l'opportunité de marquer 2-3 buts supplémentaires. Bon, après, voilà, on rate un penalty au bout de 7 minutes de jeu qui aurait pu nous lancer, nous mettre plus facilement dans la partie. On aurait pu en prendre également sur le cafouillage, mais sur l'ensemble du match, notre victoire est logique. Alors maintenant, tu l'as bien dit donc, les jours précédents, donc maintenant on peut parler effectivement de ce 16e de finale. Donc comme on a à quelques jours on va dire, de le jouer, quel est ton sentiment sur cette préparation à venir? On va dire qu'on l'a bien préparé puisqu'on s'est imposé dans ce match au sommet. Maintenant, c'est d'actualité, comme on avait dit les autres fois. On y avait arrive. dit qu'on prenait match par match. Maintenant, on a fini notre match de Jura Sud avec le bonheur qu'on connaît. Il faudra être concentré sur notre sujet. C'est sûr que le match de Saint-Denis, il est présent dans les têtes des joueurs depuis un petit moment, depuis le tirage. Maintenant, on est dedans, quoi. On va attaquer la semaine dès mardi avec en ligne de mire ce 16e de finale qui est très 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 important pour les joueurs et pour le club quelque part. Ici on a la possibilité de passer ce tour-là, on ne va quand même pas se gêner. Maintenant ça peut déboucher sur un match pour une qualif en quart de finale. Voilà, c'est quand même un gros match. Maintenant il faudra être costaud. Alors tu l'as dit dans ton interview qui a été publiée dans le dernier magazine du club, donc dans Bleu de Cœur, tu ne leur laisseras pas gâcher leur occasion de briller on va dire, dans cette carrière Coupe Gambardella. Donc une semaine un peu spéciale pour la préparation ou une semaine, on va dire, dans le quotidien? Non, on va rien changer, on va dire, sur les jours d'entraînement. Peut-être qu'on va peut-être faire une chose supplémentaire, je ne sais pas, on va voir mardi, j'en déciderai ça. On est aujourd'hui dimanche, donc on a encore 2-3 jours pour réfléchir à ça. Certainement qu'on fera quelque chose supplémentaire devant le but, voilà, parce qu'on en a besoin, je pense, parce que vu le nombre d'occasions qu'on s'est créé, peut-être qu'on va faire une séance supplémentaire avec quelques-uns. Mais autrement, on ne va rien changer. On va pas changer. C'est pas parce que c'est un 16e de finale, pardon, que l'on doit tout changer, qu'on doit remettre tout en question. Non, on va continuer à faire notre travail au quotidien. Et voilà, après, on verra vendredi où on en est et samedi sur les coups de 18h. Alors effectivement, donc match à 18h, on peut le dire, hein, je pense on pense tous qu'il y aura beaucoup de monde. Donc l'occasion pour tes joueurs de briller et de vivre des moments, on va dire, exceptionnels. Ah ben non, mais c'est sûr que moi personnellement, j'ai jamais vécu ça en Coupe Gambardella, ça c'est clair, à leur âge. Donc ils ont une chance, comme on dit, pour faire un bon parcours, il faut faire un exploit, un ou deux exploits, et il faut surtout avoir de la chance de tirage. C'est vrai que l'exploit, on l'a fait contre Arneville, je pense que c'était un bon match. La chance au tirage, ça fait quand même, au Méco, c'était une petite chance qu'on a eu au tirage. Ici, on joue Saint-Denis contre une équipe qui est inférieure. Attention, on est bien d'accord que ça ne veut rien dire, mais qui est une division sous nous. Maintenant, c'est sûr que oui, les joueurs ont tout à gagner et je ne les laisserai pas bafouer un peu le football, quoi. Je veux dire, on se qualifiera par le foot et on va y arriver. Et donc, tu as eu l'occasion aujourd'hui de croiser ton homologue de Saint-Denis, hein, qui était présent à la rencontre. Donc, vous avez pu échanger un petit peu? Disons que c'était très bref, puisque moi j'ai participé au match avec l'équipe C dans la foulée. Oui, on a discuté 2-3 minutes. Voilà, donc c'est quelqu'un qui prend les choses très au sérieux. Donc, oui, il a fait le déplacement. Voilà, donc ça prouve bien aussi qu'ils ont une équipe de qualité, qui pensent aussi, eux, qui veulent se qualifier. Maintenant, voilà, il y en aura un sur les deux qui sera au tirage des huitièmes de finale. On va tout faire et je compte sur les joueurs et sur le public de Vesoul, sur les gens du club et des alentours, de venir supporter ces jeunes qui le méritent. Saint-Denis qui sera d'ailleurs également soutenu avec des déplacés, on attend quand même 2 bus de supporters. Oui, effectivement, ils ont au moins 2 bus de supporters. Donc c'est bien, bien, ça s'annonce bien. C'est un match où il devrait y avoir du public, il devrait y avoir de l'ambiance. Ça doit être une fête, quoi. Maintenant, la fête ne sera belle que si on passe. Effectivement, écoute, bonne semaine, bonne préparation avec tes joueurs et puis à très bientôt, notamment rendez-vous samedi, 18h, Léologne. Voilà, donc je donne rendez-vous
à tout le club de Vesoul ainsi qu'aux partenaires et également aux gens des alentours et la famille des joueurs pour qu'ils viennent un peu apporter leur contribution à cette superbe partie. Merci Didier. De rien.